Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandi. La une du magazine Valeurs Actuelles fait polémique cette semaine. L'hebdomadaire titre l'Ayatollah, enquête sur la ministre de la Rééducation nationale. Dans un communiqué, l'hebdomadaire annonce d'ailleurs qu'il attaque en justice le sénateur PS David Assouline ainsi que la chargée de mission au ministère de la Justice qui avait attaqué de leur côté sur Twitter la une du journal. Avec nous pour en parler, Raphaël Steinville. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi cet acharnement contre Najat Vallaud-Belkacem ? Vous êtes journaliste et grand reporter à Valeurs Actuelles. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'acharnement. De même que dans un premier temps, la presse s'est enthousiasmée au moment de la nomination de Najat Vallaud-Belkacem, tout le monde saluant à la fois son jeune âge, ses qualités qu'elle a, qui sont très grandes. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on constate, on part des faits, on revient sur son parcours, qui est intrigant. On sait très bien que cette nomination doit davantage à un choix politique, idéologique de la part de François Hollande. Un choix politique, idéologique, c'est normal quand on est au gouvernement et qu'on choisit ses ministres, c'est normal qu'on les choisisse en fonction de l'idéologie. On peut souscrire à cette idée, oui. Mais le fait, aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem, c'est le dernier trait d'union d'une gauche totalement fracturée. Une gauche qui se retrouve uniquement sur des convictions sociétales, des grands projets qui peuvent bouleverser la société. Mais c'est en cela... mais c'est pas ça votre titre. Hein. Ah non. Votre titre, c'est l'Ayatollah. L'Ayatollah. Là, vous l'attaquez sur ses origines. Non, du tout. Du tout. Vous savez, Jean-Marc, pourquoi aujourd'hui cette une, comme vous avez pu le souligner, fait polémique ? Elle ne fait polémique uniquement parce que, dans le même temps, Minute consacre une une également avec Najat Vallaud-Belkacem. En titrant une Marocaine à l'éducation nationale. Voilà. Et vous titrez derrière l'Ayatollah. À aucun moment, nous n'évoquons ni ses origines, ni même sa confession. Nous ne sommes pas sur ce plan-là, nous sommes sur un plan uniquement politique. C'est ce qui nous intéresse. Et Valeurs Actuelles, qui est un journal d'opinion, s'intéresse à cette ministre parce que vous l'aurez noté par vous-même. C'est un hasard donc si ce titre c'est l'Ayatollah. C'est un hasard, mais quand vous prenez la définition... Quand je dis c'est un hasard, je reprends votre mot. Quand vous prenez la définition, vous pouvez vous contenter de voir ce que cela signifie. Donc ça fait référence... Personne aux idées rétrogrades qui usent de manière arbitraire et tyrannique des pouvoirs étendus dont elle dispose. Non, mais vous faites... quand vous dites... vous ne pouvez ignorer que ce mot va faire polémique parce que vous faites référence à la hiérarchie chiite en Iran. Bon, le fait est que Najat, elle est d'origine marocaine. Ça n'a absolument rien à voir. Mais vous créez la confusion avec ce mot-là. Non, mais c'est vous aimez chercher la petite bête. Vous allez traquer les arrière-pensées racistes, nauséabonds. C'est pas du tout notre cas. Regardez, lisez cet article, vous verrez qu'à aucun moment... Titre. Mais le titre, alors on aurait pu très bien. Alors en fait, le fait est que Khmer Rouge avait déjà été trusté par le Figaro Magazine, mais dans le même cas, c'est pas les origines que l'on attaque, c'est l'idéologie qui est derrière, la manière dont cette ministre porte une idéologie. Ça c'est votre droit et votre liberté de journaliste, j'ai envie de dire. Ça c'est normal. C'est juste le titre qui pose problème. On aurait pu de manière tout simplement. Vous regrettez ce titre ? Je regrette pas ce titre. Je l'assume. 32-21, bonjour Benjamin. Oui, bonjour Jean-Marc. Bonjour bienvenue monsieur. sur Europe 1. Vous comprenez ces attaques contre Najat Vallaud-Belkacem ? Non. Pourtant je suis de droite. Je trouve ça horrible qu'on attaque ses origines. J'ai entendu monsieur qui disait que c'était pas raciste, je veux bien le croire, que ça faisait pas référence à ses origines. Dans ce cas-là, ils auraient dû mettre un titre plus français, mettre la duchesse, la reine. Ça aurait été peut-être plus... Mais ça ne veut rien dire. D'accord ? Ça ne veut rien dire. L'Ayatollah, vous n'êtes pas sans savoir, autant aussi bien que moi, et je vous ai entendu tout à l'heure, que l'Ayatollah Khomeini, ne serait-ce que lui, c'était un tyran en Iran. Oui, mais en fait, on ne fait pas référence à l'Ayatollah Khomeini. Il y a des tas d'autres ayatollahs qui ne sont pas du même acabit que l'Ayatollah Khomeini. C'est pas ça. C'est la manière dont Najat Vallaud-Belkacem fait preuve d'une violence à imposer des idées. C'est pas la première. C'est pas la première, si vous me permettez. Non, mais... Vous savez, oui. On peut discuter de tous les titres. On aurait pu très bien se contenter de mettre Madame la ministre de l'Éducation nationale. Effectivement, d'un point de vue factuel, ça aurait été parfait. Le fait est qu'un journal, ça sangle, ça dit quelque chose. Vous prenez toutes les unes... Et l'Ayatollah, ça dit quoi alors ?
L'ayatollah, c'est exactement ce que l'on disait, c'est l'intransigeance, c'est le caractère forcené qu'elle met à vouloir imposer ses idées, et notamment à l'école. Et c'est pour ça que ça hérisse. Et d'ailleurs, pour être parfaitement honnête, vous savez pertinemment que François Hollande, en la nommant à ce ministère, savait ce qu'il allait faire. Il a une gauche qui est totalement fracturée, et il savait que il allait pouvoir peut-être ressouder un tout petit peu autour de cette figure Benjamin, vous êtes brillante convaincu ? par ailleurs. Pas plus que ça, je vous dirais. Hmm. Vraiment pas plus que ça, parce que si c'est parce qu'elle impose ses idées, ça, je vous dirais, c'est presque normal pour une ministre, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées. Hein. Mais mais voilà. Mais dans ce cas-là, mettre un titre, Madame impose ses idées, ou je sais pas, je suis pas journaliste et suffisamment bon littéraire pour ça. Mais voilà, mettre plutôt un titre qui ne fait pas référence à ses origines, parce qu'en mettant ça, qu'on le veuille ou pas, ça fait référence. Et mettre plutôt un titre qui dirait que c'est une femme à poigne qui veut imposer ses idées envers et contre tout. Ouais, à gauche, on parle d'une incitation à la haine raciale ou même de racisme. C'est ce que vous Oui, allez attaquer, vous, votre journal. Mais voilà, vous comprenez que des gens puissent le percevoir comme ça ? Non, que l'on puisse discuter de cette une. Je le comprends, je le conçois. C'est fait pour. On va pas cacher qu'il y a derrière ce titre une volonté de frapper, d'interroger. Mais je vous invite véritablement à lire jusqu'au fond, jusqu'au bout l'article, le dossier qu'on consacre à Madame la ministre de l'Éducation nationale, pour voir qu'à aucun moment, on évoque ne serait-ce que ses origines ou sa confession. Ce n'est pas là ce qui nous importe. Les faits, rien que les faits. Merci Benjamin, en tout cas, de l'avoir dit sur Europe 1. Qu'est-ce que vous pensez du titre de Minute, en revanche, une Marocaine à l'Éducation nationale ? Mais j'ai même pas à commenter, je trouve ça absurde, ignoble, immonde. C'est nul, c'est le degré zéro du journalisme. Et puis même, je comprends que les gens puissent être heurtés d'aborder, de questionner, de remettre en cause cette ministre. Est-ce que c'est pas la même chose que vous, à part que eux le disent plus directement ? Mais absolument pas, absolument pas. Absolument pas. À aucun moment, il nous viendrait à l'esprit de la cantonner à ses origines, ou à ce qu'elle peut penser dans le secret de son cœur. C'est quoi le problème de Najat Vallaud-Belkacem pour vous ? Ce qu'on essaye d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem, c'est exactement un beau visage donné à l'idéologie. Elle est rassurante par ailleurs, elle manie la langue de bois à merveille, délivrant au kilomètre des éléments de langage. Pour autant, elle est d'une violence dans la manière dont elle essaye d'imposer les choses, notamment à l'école, à travers les ABC de l'égalité. Alors vous allez me dire, ce n'est plus les ABC de l'égalité, ça a changé. Oui, c'est élargi, c'est pire. Donc c'est ça qu'on essaye de mettre en exergue, c'est ça qu'on attaque. C'est une cible que la droite aime bien quand même, Najat Vallaud-Belkacem, non ? Oui, mais à raison, parce que je dirais qu'aujourd'hui, c'est l'une des dernières qui permet de distinguer la droite de la gauche. D'un point, on le voit, ce gouvernement de plus en plus, c'est un gouvernement libéral de plus en plus. Il y a Christiane Taubira aussi, quand même. Exactement, mais vous aurez noté que Christiane Taubira aujourd'hui a fait voter sa loi qui a été très largement discutée et qui a donné lieu à beaucoup de polémiques. Mais aujourd'hui, elle est totalement en retrait. Ce n'est plus elle qui électrise le débat. Un peu quand même. On l'a vu ce week-end au Parti Socialiste, elle a un peu électrisé le débat. Oui, entre socialistes. Ouais. Mais à droite, aujourd'hui, ce n'est plus une cible à droite. Najat Vallaud-Belkacem, vous allez continuer à taper dessus ? Non, enfin, on va continuer à suivre, à voir ce qu'elle fait, à voir ce qu'elle défait aussi dans l'école. Aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est que l'éducation nationale est dévoyée de son projet initial. L'éducation nationale, c'est pour enseigner, instruire. Aujourd'hui, on est dans une volonté c'est ce qu'on écrit, de rééduquer dès le plus jeune âge les enfants aux idées progressistes. On peut ne pas être d'accord avec ça en démocratie. Merci beaucoup, Raphaël Steinville, d'avoir été avec nous pour nous parler donc de cette une de Valeurs Actuelles qui fait polémique, enquête sur la ministre de la Rééducation nationale. L'ayatollah, c'est le titre en gros que vous signez et confirmez. Tout à fait.